Et bonjour à vous, le signe du Verseau pour votre tirage pour le mois de juin 2024. Votre tirage général pour le mois de juin 2024. Donc c'est parti, on va tout de suite voir vos énergies avec le tarot. Donc vos énergies actuelles, vos énergies dans lesquelles vous allez rentrer pour le mois de juin 2024. Donc qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a la 8 de coupe, ok. On a la 5 de coupe. Donc la première ligne, celle-ci, c'est vos énergies actuelles. Et on a la 2 de denier. Bon, on va venir placer les autres cartes dans les autres positions. Donc première ligne, vos énergies actuelle, cette position-ci, ce sera la position de votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale, relationnelle, donc ça peut être familiale, amicale, sentimentale, ou tout simplement votre rapport à vos propres émotions. Ensuite, dans la position suivante, on a la position du domaine professionnel. Alors, vous pouvez travailler comme vous pouvez ne pas travailler. En tout cas, c'est quelque chose dans lequel vous allez mettre des efforts, vous allez vous investir, vous allez entreprendre quelque chose de... quelque chose dans lequel vous allez vraiment mettre de l'énergie quotidiennement, en tout cas. Et la dernière position, on a la position de votre intériorité, la position de votre âme, ce qui se passe un peu à l'intérieur de vous, au plus profond à l'intérieur de vous. Allez, c'est parti, on se plonge tout de suite dans votre tirage, les Verseaux. Alors, la première chose que je ressens pour vous, pour la première ligne, là, vos énergies actuelles, avec la 8 de coupe, moi, ce que ça me dit, c'est que vous allez vers quelque chose d'autre. Vous vous dirigez vers quelque chose d'autre, quelque chose de plus lumineux. Vous voyez, cette femme qui part, qui laisse sa 8e coupe et qui se dirige vers le soleil. Parce qu'en fait, on voit avec la 5 de coupe que vous n'êtes plus satisfait. En fait, il y a comme une forme d'ennui, comme une forme d'ennui. Et puis avec la 2 de denier, ce que je ressens, c'est, alors moi cette carte là, pour vous, je la vois vraiment comme une carte de, ce qu'on vous dit, c'est ouf, patience quoi. Voyez, un peu patience, patience, parce que on sait que tu es dans une situation où il y a énormément d'ennuis, énormément d'attente. Moi ce que je ressens, c'est vraiment de l'attente. Vous êtes vraiment dans une position d'attente. Vous attendez quelque chose de meilleur, sachant que je me rappelle pour vous, votre titre pour le mois de mai 2024, c'était horloge c'était pour vous. Horloge cosmique en votre faveur. Horloge cosmique en votre faveur. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'en fait, il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver à vous, en tout cas un changement, une fin de cycle et un nouveau cycle, un grand changement qui arrive vers vous. Vous voyez, c'est un peu comme si vous étiez dans l'attente pendant très longtemps et qu'en fait, on vous dit, bon bah là maintenant c'est le moment. Et en fait, pour ce mois-ci, là, pour le mois de juin, c'est un peu dans la continuité parce que, c'est même complètement dans la continuité parce que vraiment ce qu'on vous dit là, c'est oui, tu es encore, pour ce mois-ci, dans une forme d'attente, mais ce qui change par rapport au mois dernier, au mois de mai, c'est que là, clairement, j'ai l'impression que vous avez commencé à acter dans la matière le fait de vous diriger vers autre chose. C'est un peu comme si que, le mois de mai, vous étiez un peu, complètement un peu en inertie, quoi. Vous étiez immobile par rapport à tout ça. Et qu'en fait, ce mois-ci, là, le mois de juin, vous vous dirigez vers ça. C'est vraiment, vous prenez mouvement. C'est vraiment ça que je veux vous faire comprendre. C'est vraiment, vous prenez mouvement. Vous commencez à marcher, vous commencez à avancer pour ce mois de juin 2024. Parce que, alors, dans la position de votre vie émotionnelle, sentimentale,
encore une fois, on a la roue de fortune, hein, donc la roue du destin, et on a la 10 de bâton. Donc moi, ce que ça me dit, c'est que, en plus avec le 8 de coupe, quoi, je pense que vous quittez quelque chose émotionnellement, hein, en tout cas, enfin, c'est pas vraiment vous quittez, c'est plus, vous prenez la décision, la tangente, d'aller vers quelque chose d'autre, émotionnellement parlant, quoi, hein, vous lâchez, si, vous lâchez quelque part. Vous lâchez quelque chose. Alors c'est pas conscient. Moi je pense pas que ce soit consciemment que vous le faites. Hein. Après voilà, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais moi ce que je ressens c'est quelque chose qui est qui a toujours été ancré en vous, quelque chose d'inconscient, hein, quelque chose que vous ne pouvez pas ressentir, que vous ne pouvez pas voir, en tout cas à l'intérieur de vous. Et en fait c'est comme si que cette chose toute seule quoi, elle va se lâcher, elle va s'évacuer de vous quoi, hein. Donc c'est quelque chose que vous ne verrez pas, mais c'est quelque chose qui est en train de se passer pour vous, hein. C'est vraiment c'est comme si l'univers vous disait bon tu as été longtemps dans une forme d'attente, hein, par rapport à une nouvelle direction à prendre, une nouvelle direction émotionnelle, en tout cas vers quelque chose qui te passionne, que tu aimes, qui est quelque chose de beaucoup plus lumineux pour toi, qui t'apportera beaucoup plus de bien-être en tout cas. Et donc en fait, c'est juste que pour le mois de mai, on t'a annoncé le fait que voilà, c'est bon, hein, c'est bon, c'est bon, c'est fait, hein, c'est la roue a été enclenchée pour toi parce que on t'a dit c'est le moment, hein, clairement. Mais pour ce mois de juin 2024, il y a le mouvement, hein, il y a du mouvement parce que vous commencez à avancer vers cette chose-là, hein, à vous diriger vers cette chose-là, encore une fois avec mouvement, hein, c'est vous qui avancez, mais aussi ce que je ressens justement, c'est que dans le domaine émotionnel, il y a aussi une partie de choses inconscientes qui vont s'évacuer de vous, hein. Vous n'avez pas le contrôle sur ça. Pour moi, je le ressens comme ça. Vous n'avez pas le contrôle sur ces choses-là. Mais ces choses-là, elles s'évacuent ce mois-ci, hein. Elles partent de vous. Vous lâchez des choses qui vous pesaient, hein. Des choses qui, peut-être, je sais pas, moi, j'entends peut-être un manque de motivation, peut-être un manque d'envie, peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. Parce qu'avec la 10 de bâton, là, c'est comme si il y avait quelque chose qui vous pesait, hein, qui vous alourdissait, et puis c'était quelque chose qui était vraiment ancré en vous quoi, quelque chose d'inconscient, quelque chose dont on n'a pas forcément le pouvoir, hein, si on ne non, j'allais dire si on ne prend pas le pouvoir, mais pas forcément, hein, parce que parfois il y a le libre arbitre et puis il y a la providence, hein, vous voyez. Vous là, c'est une histoire de providence, hein, c'est la providence, c'est l'univers, hein, si vous voulez, qui va faire le travail à votre place de lâcher certaines choses, hein, parce que c'est le moment. Hein. Donc dans la position du domaine professionnel, alors je pense que c'est fortement lié à tout ça, bon, forcément, hein. Mais dans le domaine professionnel, avec l'étoile et la 7 de denier, vous avez clairement, encore une fois, je ressens énormément de patience chez vous, là, les Verseaux, qu'est-ce qui se passe, quoi? Vous êtes hyper patient, hein. Moi, je sais pas si vous le prenez du bon côté ou pas. Peu importe, mais il y a de l'attente quoi, il y a de l'attente. Parce que je ressens que au niveau professionnel, vous avez l'espoir de quelque chose de mieux. Encore une fois, voyez les deux lumières là, les deux soleils qui ressortent. Vous avez envie de quelque chose de meilleur, vous rêvez à quelque chose de mieux, hein, parce que avec la 7 de denier, c'est un peu comme si que vous veniez faire un peu le bilan, quoi, un peu le bilan, et puis, alors oui et non, le bilan oui, mais alors avec ce tarot-là, ce que je ressens pour le 7 de denier, c'est qu'en fait, vous prenez un peu de la hauteur et vous venez voir un peu qu'est-ce qui a besoin de changer, qu'est-ce que je donne en plus, qu'est-ce que je retire, qu'est-ce que je fais un peu de tout ce que j'ai avec tout ça, hein, au niveau professionnel encore une fois.
Ouais, c'est un peu comme si que vous veniez un peu ouais, faire le bilan quoi, hein, prendre en tout cas une prise de hauteur, hein, une vision beaucoup plus haute par rapport et surtout vous y réfléchissez, hein, vous y réfléchissez, hein. C'est vraiment vous j'ai pas envie de dire vous pesez le pour et le contre parce que là c'est pas ce que je ressens, mais ouais, vous venez un peu vous voyez quoi, vous regardez, vous observez. Voilà, c'est le mot. C'est le mot. Vous observez qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez. Hein? Et vous le faites parce que vous en avez envie, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de plus grand derrière. Et c'est pour ça que vous le faites. Hein? C'est pour ça. Bon, dans la position, on va venir de toute façon préciser un peu tout ça après, hein. Dans la position intérieure, hein, de votre intériorité, de votre âme, de tout ce qui est caché à l'intérieur de vous, hein, on a le magicien. Donc, moi, ce que ça me dit, le magicien, c'est ça, hein, c'est lié. Le magicien, intérieurement, vous sentez que vous êtes capable, que vous avez absolument toutes les choses à l'intérieur de vous pour réussir. En tout cas, clairement, là, pour vous, dans votre position actuelle, vous avez tout ce qu'il faut pour vous diriger vers autre chose. Et c'est pour ça que vous commencez à acter le mouvement. Hein. C'est pour ça que vous prenez mouvement, comme je vous disais tout à l'heure. C'est pour ça que vous commencez à avancer pour ce mois de juin. Parce que vous sentez qu'intérieurement, vous avez tout ce qu'il faut, quoi. Vous avez le plein pouvoir. Hein. Vous en êtes absolument totalement capable. Hein. Et c'est pour ça qu'avec la carte de l'étoile et du 7 de denier, vous vous dites, bon, là, je regarde, j'observe, parce que j'ai envie de commencer à agir, parce que, ouais, je sais que j'ai tout ce qu'il faut, quoi. Voyez? Bon, c'est positif, hein, c'est très, très, très positif. Après, c'est sûr que, bon, la patience, ça s'apprend. Hein, très souvent, ça doit s'apprendre, comme pour tout, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a en précision, hein, parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'on a en précision, qu'est-ce qu'on a par la suite, quelles sont les énergies suivantes, hein, en tout cas, ou qui complètent ces premières énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le hiérophante, ok, on a donc le pape, et on a la 7 de coupe. Ok, donc là, on me parle de choix émotionnel guidé. Hein, de choix émotionnel. Alors, je m'explique. Choix émotionnel guidé. Ce que je ressens, c'est que, oui, vous êtes guidé. Je pense que vous le sentez intérieurement ou vous allez très très prochainement le sentir pour le mois de juin, hein, que vous êtes guidé à vous diriger vers quelque chose où vous aurez beaucoup plus le choix émotionnellement parlant. Hein. Oui, vous avez envie de vous diriger, je pense. Vous allez vous diriger, en tout cas, vers quelque chose où émotionnellement parlant, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de choix parce que parce que en fait vu que vous étiez dans une situation un peu oui vous étiez inerte quoi, vous pouvez où il n'y avait pas de mouvement quoi, c'était le plat, c'était le calme, sans mouvement, c'était plat quoi, c'était linéaire, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait c'est tout à fait normal que aujourd'hui vous vous dirigiez vers quelque chose où vous avez beaucoup plus de choix, hein, beaucoup plus de choix, d'actions, de moments où vous allez vous sentir bien et vous avez envie d'avoir le choix par rapport à toutes ces choses-là. Vous avez, enfin, ce que je veux dire, c'est que vous avez envie d'avoir plus de choses à vous proposer à vous-même. Vous avez envie qu'en fait l'univers vous dise bon bah tiens, t'as cette situation-là, cette situation-là, elle est cool. Puis t'as une deuxième situation, elle est cool aussi. Puis t'as une troisième situation, tu vas très certainement l'aimer. Voilà. Cette situation-là, elle va te faire, je sais pas,
Bon, c'est pas un très bon exemple, mais vous avez compris, hein. L'univers vous donne le choix, en fait, vous donne le choix et ça vous comble parce que vu que vous étiez dans une situation, vous étiez en totale inertie, c'était plat, il y avait pas de mouvement, vous prenez, hein. Au contraire, c'est tant mieux d'avoir le choix, quoi, tant mieux d'avoir de pouvoir choisir émotionnellement ce qui nous fait vibrer, ce qu'on aime, voyez. Donc c'est une très très bonne chose, c'est très positif. Alors, dans la position émotionnelle, on a la 4 de coupe. Bon, encore une fois, voilà. Encore une fois, vous n'êtes pas satisfait, émotionnellement parlant, hein. Vous n'êtes pas satisfait et donc je me répète, quoi. Je me répète, j'ai pas besoin de me répéter, c'est évident, vous n'êtes plus contenté émotionnellement parlant et donc oui, forcément que vous partez, vous marchez, vous vous dirigez, vous courez même, j'ai envie de dire. Vous voulez courir vers quelque chose d'autre. Bon, alors qu'est-ce qu'on a dans la position professionnelle? On a l'As de denier, ok, et on a la 3 de denier. Bon, alors, dans la position professionnelle, je peux vous le dire, hein, il y aura un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau. Dans votre vie professionnelle, ça, c'est sûr et certain. Pour le mois de juin 2024, bon, c'est sûr et certain. Rien n'est jamais sûr dans la vie, tout est possible. Hein. Je dis ça, mais parce que c'est comment moi je ressens les choses. Hein. Après, chacun est libre, chacun a son propre libre arbitre, c'est libre arbitre, oui. Libre arbitre, ses propres pensées, et voilà. Bon, pour moi, vraiment, juin 2024, vous dirigez vers quelque chose de tout nouveau, mais dans la matière. Hein. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle passion, peu importe, mais c'est quelque chose que vous allez vraiment commencer à faire. Et qui vous tiendra énormément. C'est quelque chose qui aura énormément de valeur pour vous. Hein. Si vous vous posiez des questions sur, je sais pas, vous aviez un projet, une passion, un loisir, et est-ce que je commence à le faire, est-ce que je commence à m'investir dedans, là c'est un grand oui parce que on sent que c'est quelque chose qui a énormément de valeur pour vous. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous faire travailler avec les autres. Hein. Alors je sais pas, peut-être que c'est quelque chose, un travail qui se fait avec les autres. Hein. Voilà. Je sais pas, peut-être la clientèle, peut-être du commerce, peut-être quelque chose en rapport avec la guérison, les thérapies, bon. Tout ça. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez faire avec les gens, quelque chose que vous allez partager en tout cas avec les gens. Bon. Dans la position intérieure, voilà, allez. Allez hop, la boucle est bouclée. On a le monde. Oui, vous sentez, vous les Verseaux, vous sentez pour ce mois de juin 2024 qu'il y a la fin de quelque chose. Hein. Eh oui, vous le savez que c'est la fin de quelque chose, vous le sentez intérieurement parce que vous sentez qu'il y a du changement, il y a un nouveau plein potentiel qui a pris naissance en vous, hein, donc c'est tout à fait normal, hein, que vous sentez que ça y est quoi, hein, ça y est, c'est encore une fois le monde, la carte du monde. Alors désolé, c'est mon petit chien qui fait du bruit. La carte du monde, c'est la carte qui nous dit fin, c'est la dernière carte du tarot, hein, c'est la dernière carte du tarot, donc c'est fin, hein, c'est clap de fin, voyez. Donc c'est vraiment ce mois de juin et j'insiste sur ça. C'est la fin, hein. C'est voilà, mai c'était l'horloge cosmique en votre faveur. Là, juin 2024, c'est le gong qui tombe. Je sais pas si je vais appeler votre tirage comme ça, mais j'ai envie quoi. Hein. Le gong qui tombe, hein, parce que ça y est, ça s'acte dans la matière, encore plus, hein. Allez, on va voir pour vous maintenant qu'est-ce qu'on a du côté des oracles, hein. Quelles informations peuvent nous apporter en plus les oracles par rapport à vos énergies pour le mois de juin 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, encore une fois le soleil. Success, regardez ça.
le succès. Avec le soleil. Avec le soleil, l'as de denier, encore une fois, hein, bon, même là, l'as de denier, bon, non, je dis ça, c'est le denier, mais bon, c'est pas pour rien que je l'ai pensé, hein. Pour moi, c'est un 4e soleil. On a physical pain, ok, on a le 9, le 10, le 11. Ouais. C'est, je vais poser toutes les cartes et puis ensuite, je vous expliquerai. Donc, on a ensuite someone else. Ok, bon, on va voir un peu après pourquoi est-ce qu'on a cette carte qui est sortie. On a manifesté le... Ok, bon, je vous inquiétez pas, je vous ferai la traduction juste après. Et on a Sophia, Divine Wisdom, la sagesse. La Sophia, la connaissance, la gnose et de la sagesse. Bon. Alors, ouais. Alors, ce que je ressens, c'est que clairement, il y a un succès qui arrive à vous. Vous, dans tous les cas, vous allez être successful, quoi. Vous allez être victorieux. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous allez être victorieux. Je pense beaucoup au niveau de votre professionnel. Vous allez surtout le sentir au niveau de votre domaine professionnel. Et alors attendez juste 2 petites secondes parce que je suis en train de me perdre là. Qu'est-ce qu'on a? Alors attendez, juste il faut que je tire une 3e carte là. Je sens que ça me bloque parce que je sens que je dois tirer une 3e carte là pour ça. Parce que là, bon, si je vous fais la traduction, ça m'en laisse quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre est au milieu. Quelqu'un est en train d'essayer de saboter ça. Bon. Et on a manifeste. Dis à l'univers exactement ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? Pourquoi est-ce qu'on vous dit ça? On va nous dire pourquoi. Commitment things are getting... Wow, ok. Ah, bon. Alors, je peux peut-être vous apporter une précision, qui certainement ne parlera pas à tout le monde, mais je la ressens comme ça, donc je vous la dis. Pour vous, pour le mois de juin 2024, il y a peut-être, il y a eu une forme d'attente dans une relation. Bon, je parlais de professionnel, mais il est aussi possible que ce soit pour certains d'entre vous dans une relation, parce que j'ai la carte de d'une tierce personne. Bon, moi j'aime pas. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi. C'est vrai que je me pose la question. J'aime pas parler de tierce personne, voilà, parce que chacun est comme il est, chacun prend ses propres décisions de son propre chef. Donc s'il y a une 3e personne, c'est qu'en vérité il y a personne, Pour moi c'est un peu ça. S'il y a une 3e personne, c'est qu'il y a personne. Mais moi là, la 3e personne, je vois pas du tout ça comme ça. Encore une fois, bon, c'est pas ma propre perception, mon propre prisme des choses. Pour moi c'est pas une 3e personne. Pour moi c'est l'univers. Vraiment je le ressens comme ça parce que j'aurais même pu avoir la carte des amoureux dans le tarot pour vous. Je le ressens comme c'est l'univers qui bloquait les choses pour vous. En coulisses, voyez, en coulisses, l'univers faisait ses petits trains-trains, ses petits trucs, quoi, pour vous. Il préparait ses, voilà. Imaginez, on est dans une pâtisserie, et puis vous avez commandé un super grand et beau gâteau, et donc, il faut du temps pour le pâtissier ou la pâtissière de réaliser tout ça pour vous. Là, c'est exactement ça. L'univers était en train de vous préparer un bon et gros gâteau. Voyez? Donc, en fait, c'est tout à fait normal que vous étiez dans une forme d'attente. Et justement, ce que je voulais vous dire tout à l'heure avec physical pain, la souffrance physique, c'est que ça a dû être un moment... je parlais tout à l'heure de la patience, ça s'apprend, c'est quelque chose qui s'apprend, mais c'est pas toujours évident. Pour vous, c'était pas évident. Pour vous, alors... je pense pour vraiment très peu d'entre vous, la patience, c'est quelque chose, vous êtes cool avec, il y a pas de souci, Mais pour la plupart d'entre vous, la patience c'était quelque chose de très très dur à endurer pour vous, Donc là, en fait, ce que ça me dit, c'est quelque part vous avez acquis
ouais, comme une plus grande leçon de vie. J'ai même envie de dire, vous avez acquis la patience, quoi. Parce que vraiment, je le ressens comme ça, vous avez acquis une énorme patience, hein. Et puis la patience, c'est forcément relié quelque part à votre propre sagesse intérieure, hein. Apprendre la patience. On dit patience est mère des, je sais plus ce qu'on dit. Mais vous connaissez, je sais que vous connaissez cette phrase. Vous connaissez cette phrase, hein. Et ben, en fait, voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais ce qu'on vous dit, c'est que, ben, oui. Oui, tu as dû patienter, voilà. Mais, ça y est, ça commence pour vous. Le mois de juin, c'est vraiment ça le message, j'insiste. Ça commence pour vous au mois de juin. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens pour vous au mois de juin. Le mouvement se fait. Mois de mai, c'était horloge cosmique en votre faveur. La roue, elle tourne. Bing, 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 bing. Vous savez, le numéro de... Ah bah, vous entendez? Bing, 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 bing. Voilà, c'est le bingo pour vous. Et ben là, mois de juin 2024, les choses commencent à se mettre... Les pièces tombent. Voilà, je garde mon exemple. Les pièces tombent. Les pièces tombent pour vous au mois de juin. Ça commence, il y a du mouvement. Hein? Il y a du mouvement pour vous. Bon, en tout cas, j'ai adoré faire ce tirage pour vous. J'espère que ça vous aura plu, les Verseaux. Je vous envoie plein d'ondes d'amour et de joie. Et je vous dis à très vite.